Dans cette vidéo, je te propose de soigner ton cœur avec le Coran. Il est bon de rappeler que c'est l'une des grandes fonctions du Coran que de soigner les maux des cœurs. Et c'est le Coran qui nous le dit lui-même. Dans la sourate 17, la sourate Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » Et nous avons descendu dans ce Coran ce qu'il y a comme guérison et miséricorde pour les croyants. Donc, si tu es angoissé, stressé, sujet à la dépression, tu as peur de l'avenir, un manque de confiance en toi, que peut-être tu souffres de jalousie ou d'orgueil, j'en passe, eh bien sache que le Coran peut t'aider. Et je te propose d'apprendre à soigner ton cœur avec le Coran en 3 étapes. La première étape relève de l'intention. Tu te dois de lire le Coran en considérant que parmi ses grandes vertus et ses grandes capacités, eh bien, il y a la guérison de ce qu'il y a dans ta poitrine. Il y a un hadith Qudusi qui est très intéressant dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que Allah a dit « Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Ana inda dhanni abdi bi. Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Ça veut dire que, et on va faire une analogie avec le Coran, si tu penses que Allah ne peut pas te sortir d'une situation difficile dans laquelle tu es, alors Allah ne te sortira pas de cette situation. Si par contre tu es dans une situation catastrophique, mais que tu restes persuadé que Allah a le pouvoir de te sortir de cette situation, eh bien Allah te sortira de cette situation. Mais c'est exactement la même chose avec le Coran. Si lorsque tu lis le Coran, tu doutes, tu n'es pas sûr que Allah subhanahu wa ta'ala peut soigner les maux MAUX de ton âme par la simple lecture du Coran, alors la lecture du Coran n'aura pas l'effet escompté. Donc ça c'est la base, la première étape, c'est que tu dois lire le Coran avec la certitude qu'à chaque lecture, chaque son, chaque lettre, il y a une substance spirituelle qui est en train de pénétrer ton cœur et qui est en train de te soigner. Donc je t'invite à conscientiser les vertus ultra puissantes du Coran afin de pouvoir en profiter. Et je peux juste citer l'exemple d'un homme qui s'appelle Al-Fudayl ibn Iyad, qui était un brigand et qui pratiquait l'adultère. Les gens le craignaient parce qu'il attaquait les caravanes marchandes. Et un jour, juste à l'écoute d'un seul verset, il a été bouleversé et il est devenu par la suite un grand sage et un grand savant de l'islam. Il a écouté qu'un seul verset. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est pas lui qui l'a lu. Il a entendu un verset récité par un homme qui faisait la prière de la nuit. Il a pris ce verset pour lui en fait. C'est en se sentant concerné par ce verset qu'il a réussi à soigner son cœur et à délaisser le brigandage et aller vers la piété. Alors la deuxième étape, c'est qu'à chaque fois que tu vas lire le Coran, tu te dois de méditer les significations et les sens des versets que tu es en train de lire. En arabe, on dit que tu dois t'imprégner des ma'ani. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lis un verset, le verset comporte des sens. Et en fait, c'est ta capacité à imprégner les sens de ces versets dans ton cœur qui va soigner ton cœur. Je te donne un exemple. Imagine que tu es une personne qui a un problème avec l'orgueil. Tu vas pouvoir lire le Coran et on va te raconter l'histoire de Pharaon. Et on va t'expliquer comment cet homme, qui avait une grande puissance et un grand pouvoir, poussé par son orgueil, il va se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala et il va être noyé dans la mer. Et ainsi, tu pourras voir que toute personne qui fait preuve d'orgueil, elle est vouée à la perdition. Et ça, c'est quelque chose qui peut bien bousculer ton cœur et te remettre en cause vis-à-vis de cet orgueil. Par exemple, si tu es une personne qui est très matérialiste et qui considère que par son argent, elle est mieux que tous les habitants de la terre, tu vas pouvoir, par exemple, lire l'histoire de Qaroun. Et quand tu vas voir que Qaroun, il a été englouti, lui et ses richesses sous la terre, ça peut te permettre de te remettre en question. Également, si tu es dans une situation de faiblesse et que tu vas lire le récit des enfants d'Israël avec Moussa, tu vas voir que toute personne qui subit une injustice, si elle patiente, elle s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vient toujours à son secours. Et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième étape, elle est fondamentale, c'est qu'à chaque fois que tu lis, tu dois essayer de t'imprégner des significations, des versets que tu es en train de lire, et c'est comme ça que tu vas réussir à soigner ton cœur. Ensuite, la troisième étape, c'est que comme tout médicament, il y a une posologie, c'est-à-dire une fréquence et un dosage. Sachez que pour pouvoir bénéficier de la guérison du Coran, alors il faut le lire un petit peu tous les jours. Ça, c'est un gros défaut qu'on a aujourd'hui. Le Ramadan arrive, on va lire beaucoup le Coran, et le reste de l'année, il va être négligé. Non, le Coran, c'est un petit peu tous les jours. Et il ne faut pas voir la quantité de lecture, mais il faut voir la qualité de lecture. Mieux vaut le lire 5 minutes par jour, tous les jours, en lui réservant un temps unique, où on s'isole avec lui et on médite, plutôt qu'avoir des périodes où on le lit énormément et des périodes où il est complètement délaissé. Donc, pour se soigner avec le Coran, il faut le lire quotidiennement, un petit peu tous les jours. D'ailleurs, dans la sourate al-Jumu'ah, où il est évoqué un verset qui parle de la méthodologie du prophète dans l'enseignement du Coran, Dieu nous dit « Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah » Il leur récite les versets.
Et le verbe qui est employé ici est un verbe au présent. C'est ce qui est bien la preuve que c'est une lecture qui doit constamment se renouveler. Et la lecture quotidienne du Coran, même 5 minutes par jour, une lecture qualitative où vous vous isolez et vous vous réservez uniquement qu'à lui, eh bien cette lecture-là, je peux vous assurer qu'elle contribuera à guérir votre cœur. Donc en conclusion, je dirais qu'il ne faut pas oublier que c'est le prophète qui nous a montré la voie dans l'utilisation du Coran comme guérison des poitrines, puisqu'il est arrivé en Arabie, où c'était l'époque de l'ignorance, le tribalisme, le racisme, l'orgueil, la jalousie, la cupidité également, le mépris pour les classes plus faibles dans la société, la misogynie. Et le prophète va réussir à extirper un certain nombre de personnes de cette époque de l'ignorance, et finalement il va les sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la foi par le Coran. Une révélation qui va durer 23 ans. Donc voilà, à vous de jouer, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo qui sera l'explication de la sourate Al-Fatiha.